Bonjour, que la paix soit avec vous. L'échéance approche. On le sait depuis les déclarations faites au Forum économique mondial, où il est question d'un monde plus vert, plus intelligent et plus juste. Il est vrai que l'utilisation de téléphones portables et d'ordinateurs implique l'extraction de terres rares et donc l'exploitation de personnes pauvres. Tout ce que nous faisons, les moindres gestes, a un impact. C'est pourquoi nous irons vers une destruction de beaucoup d'objets connectés et, soi-disant pour protéger la planète, eh bien, on fera accepter l'idée de fusionner la machine avec l'être humain. C'est-à-dire que l'ordinateur sera intégré en nous. C'est dans les projets. Ceci afin de construire un nouveau paradigme pour nos petits-enfants. On a créé une dépendance aux objets technologiques, à l'information immédiate. Nous avons désappris la patience. On nous fait croire qu'on peut tout maîtriser. On nous a fait désapprendre la confiance totale en Dieu. On sait maintenant que la Terre est plate et que toute la science a été construite sur un mensonge et que ce mensonge a fait ployer l'Église catholique. Et maintenant, elle se laisse tant piétiner par la science qu'il lui est plus facile de canoniser une personne qui présente un courage exceptionnel, donc présentant des caractéristiques dont le fondement serait plus l'humanisme que le christianisme, mais qui ne servirait pas forcément la foi en Jésus-Christ, plutôt que de canoniser, par exemple, des personnes par l'intermédiaire desquelles des miracles ont pu survenir. Un exemple typique, la vénérable Benoît Trancurel, qui a joué un grand rôle dans l'édification de la basilique au sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Son corps a été exhumé incorrompu. Des miracles avaient été constatés de son temps, c'est-à-dire au temps de Louis XIV, et se produisent encore des miracles de conversion qui peuvent s'accompagner aussi de guérison, non seulement du cœur, mais du corps. Simplement, comme l'Église catholique s'est aplatie devant la science, elle doit prouver tout miracle. Et c'est très difficile, puisqu'il faut faire des radios avant et après. Or, les personnes qui vont dans ce sanctuaire n'y vont pas forcément pour guérir. Alors, avec la science, on peut décrédibiliser les religions. Évidemment, il y a beaucoup d'erreurs, mais il n'en reste pas moins que Jésus a bâti l'Église sur Pierre et que c'est une Église qui, quoi qu'il arrive, restera sainte. Un nouveau pape viendra qui se sera distingué par son humilité et que, d'après les prophéties, le grand monarque ira chercher. Le grand monarque qui, évidemment, ne sera en aucun cas celui qui se donne le nom de Louis XX et dont la famille peut-être a des ramifications avec celle d'Angleterre, c'est à voir. La famille qui usurpe ses droits et qui a montré son vrai visage au monde entier depuis que la reine Élisabeth a parlé en faveur de l'enlèvement d'enfants dans leur propre famille. Et bien entendu, ce ne sera pas le prince Harry. Mais avant, nous allons avoir des tribulations. On peut déjà avoir donc une idée de ce qui va arriver. Donc il serait possible que l'on propage une maladie, mais cette fois-ci une vraie, donc qui permettrait d'imposer le vaccin. L'effondrement économique va faire que beaucoup de personnes vont se trouver vraiment démunies. Il est possible que les ressources manquent cruellement, et c'est peut-être là qu'interviendra le projet Bluebeam, où chacun d'entre nous entendra des voix. Bon, je mets en lien une vidéo qui avance une hypothèse. On ne sait pas si ça va se dérouler comme ça, mais il est possible que le projet Bluebeam ait pour fonction de décrédibiliser les trois religions monothéistes afin que l'apostasie vienne. Car c'est un passage obligé avant la venue du Messie. Je vais lire le passage de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens, ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données, comme venant de nous, et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière.
Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout, ce qui porte le nom de Dieu, ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas que, quand j'étais encore près de vous, je vous disais cela. Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'impiété est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre, de puissance, de signes, de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition, pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Voilà, donc il va y avoir une séduction opérée vraisemblablement par Bluebeam, et le pire de la séduction, c'est que l'impie va venir et se faire passer pour le vrai Messie, mais ce sera le faux Messie, et il va d'un souffle faire disparaître les représentations opérées par Bluebeam, et dont la fonction sera de figurer l'impie. Donc suivre à la lettre les évangiles, afin que l'illusion soit parfaite. Donc je vous ai dit que le Christ ne viendra pas pendant le premier combat eschatologique, et nous ne l'avons presque pas commencé. Alors il y a un phénomène très étrange, c'est que ces dernières années, on nous impose l'image d'un Christ qui aurait les yeux bleus, ou du moins les yeux clairs, parce qu'il ressemblerait à sa mère, dont les apparitions nous ont donné comme indication que la Vierge Marie aurait les yeux bleus. Et peut-être que l'ADN trouvé sur le linceul de Turin confirme cette thèse. Or, Jésus est au-dessus des lois naturelles. Il l'a prouvé par sa vie, il l'a prouvé par sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel. Il l'a prouvé par sa toute miséricorde. Et aujourd'hui, même s'il ne se manifeste pas physiquement, les chrétiens peuvent avoir la grâce de sentir sa présence pendant l'Eucharistie. Et je vais mettre en lien un audio par rapport aux apparitions à Dosulé, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la manière dont Madeleine parle de l'Eucharistie. Et à la fin de ce premier audio, elle décrit Jésus-Christ, qui a les cheveux châtains et les yeux de la même couleur. Et ça rejoint en fait la représentation qu'on a traditionnellement de Jésus, et d'ailleurs la représentation de Jésus-Christ selon les descriptions de Sainte Faustine, présente dans sa copie originale et non dans les reproductions ultérieures, un Jésus-Christ aux yeux foncés et non clairs. Donc il faut avoir une foi vraiment ferme pour refuser catégoriquement que la science dicte ce que l'on doit savoir du Christ. Les mystiques en savent beaucoup plus, puisqu'ils ont un accès direct par le cœur à Dieu. Ils ont développé les yeux de l'âme, ce que la science ne fera jamais. Et c'est un domaine auquel la science n'accédera jamais. Tout ce qui se produira de soi-disant surnaturel ne sera que des prodiges qui peut-être en illusionnera beaucoup, mais qui ne seront que des illusions. Ce sera de la séduction. Et en cela j'aime bien l'étude de Jacques Collin sur les portes de la nuit. Il parle de Dalila, qui en fait se rapporte à la séduction du serpent antique, et le rocher auquel on doit s'attacher, sur lequel on doit reposer notre tête, se rapporte à la confiance totale que l'on doit faire à Dieu, car la séduction, cette fois-ci, va certainement jouer sur notre imaginaire, nos représentations. C'est pour ça que j'ai insisté sur la couleur des yeux du Christ. Mais de toute façon, il ne viendra pas, c'est certain. Il ne se manifestera pas, car la seule manifestation qu'il nous a promise, ce sont les ténèbres. Et lorsqu'il n'y aura plus d'électricité, plus moyen d'illusionner les gens, alors
se manifestera vraisemblablement, d'après ce qu'il en est dit, le signe du Fils de l'homme, c'est-à-dire la croix. Mais en attendant, il faut tenir bon et refuser toute voix que l'on entendrait dans son cerveau. Alors les personnes très sensibles, comme moi, sentent quand il y a des ondes que l'oreille chauffe et même ressentent une activité dans le cerveau. Or, la vraie parole de Dieu doit passer par le cœur, doit venir dans le cœur et pas directement dans le cerveau. Que la paix soit avec vous.